Pour notre deuxième titre, des milliers de réfugiés RD congolais rentrent d'Angola dans la région du Kasaï. Le premier groupe de plusieurs centaines de personnes a été rapatrié volontairement à la suite de la signature le 23 août d'un accord tripartite entre le HCR et les gouvernements angolais et RD congolais. Au total, plus de 4000 réfugiés devraient recevoir une assistance au retour dans les prochaines semaines. Eh bien, Jerry, pour en parler, nous avons en direct de la RDC Monsieur Olivier Bière. Il est le représentant adjoint du HCR en RDC. Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans ce Morning Call. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Selon vous, qu'est-ce qui motive ces milliers de Congolais qui ont choisi de rentrer au Bercail? Ces réfugiés qui ont donc des refuges en Angola ont remarqué que la situation qui avait prévalu à leur fuite s'est beaucoup calmée et qu'il y a maintenant de la paix qui est revenue dans la région du Grand Kasaï, c'est-à-dire dans les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kasaï. Cependant, le HCR ne fait pas encore la promotion du retour parce que justement les conditions socio-économiques, elles, ne sont pas réunies, pas encore tout à fait du moins. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a encore des endroits où les écoles n'ont pas été réhabilitées, les centres de santé n'ont pas été réhabilités. Il y a un problème pour l'accès à l'état civil, etc. Donc, ces personnes sont revenues en République démocratique du Congo. Elles vont être transportées par le HCR vers leur chef-lieu d'origine. Et de là, grâce à une assistance financière du HCR, elles pourront retourner dans leur zone d'origine. Mais là-bas, elles seront comme les autres Congolais, donc elles feront face à une situation économique qui n'est pas facile au Congo. Et le HCR va faire un monitoring, va faire un plaidoyer pour que les acteurs de développement, les bailleurs de fonds, etc., n'oublient pas ces rapatriés une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Olivier, une fois de retour, le HCR apportera-t-il un soutien aux réfugiés pour mettre fin à leur assistance? D'abord, nous les transportons, donc ça fait déjà une grande différence que par rapport à ceux qui rentraient spontanément à pied. Hier, je parlais avec une famille au Kasaï central qui m'avait dit qu'ils étaient revenus à pied avec les enfants, etc. Donc c'est des milliers de kilomètres. Bon, là maintenant, ils reviennent quand même transportés. Une fois qu'ils reviennent ici, ils ont, comme je vous l'ai dit, une assistance financière qui leur permet de leur faire un petit business une fois rentrés ou de reconstruire leur abri. Et tout cela renforce leur protection. Maintenant, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, la HCR doit continuer de suivre leur situation pour pouvoir référencer les personnes qui ont besoin d'un appui psychosocial. Donc le travail ne s'arrête pas. Nous allons continuer à nous assurer que leurs droits, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, puissent les recouvrer. Monsieur Baird, au-delà des promesses, que prévoit concrètement le gouvernement congolais pour ces personnes qui ont accepté de rentrer au Bercail? Je peux vous assurer que avant qu'on ne commence ce premier convoi de rapatriement facilité, il y a eu quand même des milliers de personnes qui ne pouvaient plus attendre, qui ne voulaient plus attendre en Angola, qui sont revenues de par leur propre chef. Eh bien, le gouvernement du Kasaï, le gouvernement provincial du Kasaï, s'est en effet très fortement impliqué pour recevoir ces personnes, leur donner une assistance. On les a également reçus avec des discours de paix, quelle que soit leur origine ethnique. Et lors de notre visite du centre de transit et l'accueil de ce premier convoi, nous étions avec son Excellence le gouverneur, qui a tenu à être là au détriment d'autres obligations et qui a lui-même tenu à recevoir les rapatriés dans leur langue, en leur souhaitant bienvenue et bon retour au Congo. Il a également exhorté les forces armées, les policiers, etc., à protéger la population. Monsieur Olivier Baird, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Merci à vous.